Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver pour ce qui est sans doute la dernière émission de cette année 2020. Et une fois n'est pas coutume, comme habituellement, on va présenter le line-up, le calendrier des films Marvel et DC à venir pour l'année prochaine. On évoquera également quelques séries Marvel, vous allez le voir. On est parti. Cette année 2020, impactée par le coronavirus, aura été hors norme sur bien des points. Un des secteurs fortement impactés reste celui du cinéma. Les salles, bien sûr, en premier lieu, mais aussi les films en eux-mêmes. Beaucoup ont été sans cesse repoussés à tel point qu'aucun film du MCU n'est sorti cette année. Au final, on aura eu le droit à 3 films estampillés Marvel ou DC Comics en salle. Tout d'abord, Birds of Prey, sorti in extremis en salle fin janvier et qui a d'ailleurs vu son exploitation interrompue et impactée dans de nombreux pays à cause de l'expansion de l'épidémie. Longtemps repoussé depuis 2018, New Mutants est lui finalement sorti en plein cœur de la crise en août dernier. Cet élément et les mauvaises critiques font que le film n'a récolté que 40 millions de dollars au box-office mondial. Reste donc Wonder Woman qui devait sortir initialement le 13 décembre 2019, qui a été repoussé à de nombreuses reprises. Le film sortira finalement en cette fin de décembre dans certains pays. En Belgique ou en Luxembourg, il est toujours daté au 13 janvier, alors que chez nous, plus aucune date n'est annoncée après le prolongement de la fermeture des salles obscures. Allez, venons-en donc maintenant à 2021. Avec logiquement la programmation d'un grand nombre de films prévus pour cette année. Et on commencera avec la fameuse Snyder Cut de Justice League. Le réalisateur a repris le montage et le tournage aussi de certaines scènes de son film sorti en 2017 et réalisé en grande partie par Joss Whedon. La sortie est prévue en mars sur la plateforme HBO Max. Zack Snyder espère également voir son film sortir dans certaines salles. Pour la France, pas d'informations encore, sachant que la plateforme HBO Max n'est pas disponible chez nous. Entre temps, on espère que Wonder Woman aura trouvé une date de diffusion dans l'Hexagone. Et avant d'évoquer les films Marvel Studios, on n'oublie pas d'évoquer Morbius avec Jared Leto qui sortira en mars 2021. Puis quelques mois plus tard, on retrouvera Venom avec cette fois-ci Carnage à ses côtés. Chez Marvel, on débutera 2021 avec Black Widow le 5 mai. On retrouvera donc Scarlett Johansson, présente dans le MCU depuis Iron Man 2 dans son premier film solo. On y retrouvera d'ailleurs aussi l'acteur David Harbour. Le 7 juillet ensuite, place à un héros Marvel moins connu du grand public jusqu'à présent, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Le héros sera incarné par l'acteur Simu Liu. En août, on retourne chez DC avec la dernière production prévue pour l'année, le deuxième volet de Suicide Squad, avec un casting presque totalement renouvelé et un réalisateur plutôt habitué des productions Marvel et plus particulièrement des Gardiens de la Galaxie, James Gunn. Le 3 novembre 2021, place bien sûr ensuite à Eternals avec notamment au casting Angelina Jolie. Enfin, au mois de décembre, devrait sortir le 3e film Spider-Man avec Tom Holland. On sait à présent que Jamie Foxx devrait reprendre ce rôle d'Electro tenu dans The Amazing Spider-Man 2 et Alfred Molina en Octopus qu'on a vu bien sûr dans la première trilogie de Spider-Man. Kristen Dunst en Mary Jane Watson, Emma Stone en Gwen Stacy ou encore Andrew Garfield pourraient reprendre leur rôle. Le cas de Tobey Maguire serait également en discussion. Tout cela ouvrirait évidemment la voie à un Spider-Verse à faire à suivre donc. Entre temps, vous le savez, Disney et Marvel pourront compter sur les premières séries liées au MCU. Tout d'abord WandaVision, disponible dès le 15 janvier sur Disney+, puis Falcon and the Winter Soldier. On retrouvera ensuite notre malicieux Loki, sans oublier la série animée What If, et si en français. Puis l'année suivante, les spectateurs pourront découvrir Hawkeye, Miss Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Et depuis peu, on sait d'ailleurs qu'il faut aussi compter sur des séries Secret Invasion avec Nick Fury, et donc Samuel L. Jackson, Iron Heart autour de Riri Williams, ou encore Armor Wars ou I Am Groot. Et si on revient au ciné, on pourra aussi découvrir à partir de 2022 chez Marvel sur grand écran Les Gardiens de la Galaxie 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, mais aussi Black Panther 2 sans le regretter Chadwick Boseman, Ant-Man 3 et Captain Marvel 2, sans oublier l'annonce d'un nouveau reboot pour les franchises Blade ou Fantastic Four. Rien d'annoncé pour le moment concernant nos chers mutants. Chez DC, en 2022 et 2023, on attend bien sûr le Batman, The Batman de Robert Pattinson, The Flash depuis le temps qu'il est annoncé, Aquaman 2 bien évidemment avec Jason Momoa, Shazam 2 également et aussi Black Adam ou encore le film d'animation DC Super Pets. Bref, il y a de quoi faire, tout ce calendrier est encore sujet à modification, bien sûr en fonction de l'évolution de l'épidémie dans les semaines à venir. J'attends en tout cas bien sûr vos attentes et espérances en commentaire.
Voilà, j'attends bien sûr donc vos attentes en commentaire. Quant à moi, il me reste à vous remercier pour cette belle et riche année 2020 passée ensemble dans un contexte si particulier. J'espère que vous avez pris toujours du plaisir à suivre ces vidéos, autant que je n'ai pris à les préparer avec vous, pour vous. Et je vous remercie de votre fidélité. On va poursuivre comme ça bien sûr l'année prochaine. Ce sera d'ailleurs la 5e année de la chaîne. Dès le début de l'année, on en reparlera d'ici là. Pour me rejoindre, vous avez tous les réseaux sociaux. On peut continuer à discuter pendant les fêtes. Et justement, des fêtes, je vous en souhaite de très belles fêtes de Noël, une belle fin d'année 2020. On se retrouve très vite. Portez-vous bien, soyez prudents en cette fin d'année. Les comics sont une fête. Ciao.